Pour moi, c'est une grande première ici, puisque je n'étais jamais venu en Tunisie avant d'arriver cette nuit par l'avion, parce que j'ai fait un petit détour. J'ai fait un détour par Dakar, pour tout dire. On a un bureau là-bas, j'ai passé quelques jours à travailler avec le personnel de Dakar, et donc j'ai pris le dernier avion de nuit pour être là ce matin. Et je suis très heureux, et je voudrais remercier vraiment chaleureusement Neji pour son invitation, évidemment, Ziad, que je croise aussi régulièrement dans les réunions internationales. Alors, effectivement, je suis le secrétaire général de la Fédération internationale des journalistes, on est basé à Bruxelles. Moi-même, je suis journaliste français. J'ai travaillé en presse écrite pendant presque 20 ans en France, dans l'ouest de la France, tout proche de la Bretagne, là où je vais aller en vacances dans quelques jours d'ailleurs. Et j'étais aussi à la tête du syndicat national des journalistes français, qui va fêter ses 100 ans dans 2 ans. J'étais à la tête de ce grand syndicat, cette première organisation syndicale en France pendant plusieurs années, avant de rejoindre Bruxelles et d'être d'abord, dans un premier temps, pendant une année, le secrétaire général adjoint, et avant, il y a à peu près 10 mois maintenant, de prendre la direction générale de la première organisation mondiale de journalistes, comme vous le savez. L'affiche, c'est 600 000 adhérents dans le monde, et représentant 140 pays et 180 affiliés. C'est une très grosse machine avec une toute petite équipe. Très grosse machine. Une grande influence politique, une grande influence économique, évidemment, dans les pays qui en ont plus besoin. Mais on a des petites équipes, puisque moi-même à l'affiche à Bruxelles, j'ai 12 personnes avec moi. On a notre groupe européen à Bruxelles, on a évidemment notre département du monde arabe. Vous connaissez bien, j'imagine, Mounir Zarour, Sarah Mouchel et Nisrine Salamé, qui sont partis de mon équipe. Et on a des bureaux régionaux, je citais tout de suite Dakar, ils sont 3 pour toute l'Afrique, un à Buenos Aires, pour les Amériques, on dit les Amériques, c'est-à-dire que ça englobe l'Amérique centrale, ça englobe l'Amérique du Sud, et tous les Caraïbes. Du Nord travaille directement souvent avec Bruxelles. Et à Sydney, où j'étais il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, où on a une petite équipe aussi de 2 personnes, et qui gère toute l'Asie-Pacifique, et c'est la plus grande région. Vous imaginez, on part des îles du Pacifique, on intègre le Vanuatu, la Nouvelle-Zélande, et on va jusqu'au Afghanistan. Et on récupère tout ça. Donc l'affiche, c'est gros quand on regarde la carte, et l'affiche est nécessaire. Et l'affiche n'existe pas sans nous. Sans nous. Et quand je dis nous, je m'intègre, moi on entend toujours d'adhérents de mon propre syndicat. Et bien entendu, sans vous, sans le travail que vous faites au quotidien, sans la représentativité de vos syndicats ici, au SNJ, de votre syndicat au SNJT en Tunisie. Parce que l'avantage et la grande force de l'affiche sur les autres organisations internationales qui couvrent la liberté de la presse, les ONG, celles qui font beaucoup de bruit, celles qu'on entend souvent, avec lesquelles d'ailleurs on travaille. La grande force de l'affiche, c'est que, en un, on sait de quoi on parle quand on parle de journalisme. Je ne vous connais pas tous, mais j'imagine que vous êtes un certain nombre à travailler dans des entreprises de presse, la télévision, la radio, les journaux. Premièrement. Et la deuxième chose, c'est que l'affiche affilie que des organisations nationales représentatives. Et j'insiste bien, c'est moi qui reçois les dossiers en tant que secrétaire général des nouvelles affiliations. Et je peux vous assurer qu'une organisation qui n'est pas représentative ou qui syndique des employeurs, on leur dit merci gentiment, on leur dit d'aller voir ailleurs. On syndique des travailleurs, on syndique des journalistes. Et notre force, elle est là. C'est-à-dire que ça nous permet, notamment à l'UNESCO, d'être membre associé, d'être la voix globale des journalistes. C'est pas un vain mot d'être la voix globale des journalistes. On est les représentants des journalistes à l'ONU. Et lorsque les organisations internationales ont besoin d'avoir des informations, ils viennent toquer à notre porte. En l'occurrence, ils envoient des emails au secrétaire général. Et ça fait partie aussi de mon boulot, de mes missions, c'est les négociations internationales. Moi, j'ai négocié longtemps avec le gouvernement français, pour tous les confrères et camarades français. Maintenant, je négocie au niveau international pour vous tous. C'est-à-dire que, et je suis le seul, c'est ça qui est intéressant, à aller à Genève, à l'OIT, l'Organisation internationale du travail,
C'est des grands trucs, des grands bazars. Et c'est tout très cadré, grand protocole. Mais j'y vais avec la parole syndicale, parce que moi je suis un syndicaliste, et je fais pas de cinéma, je suis là pour parler de ce que je connais, et pour défendre la profession. Et lorsqu'on se retrouve devant des représentants des employeurs et des représentants des gouvernements, c'est le tripartite à l'OIT, qui est une branche de l'ONU pour le travail, à Genève. C'est une sorte de grand hôpital, l'OIT. Et il y a beaucoup de malades à l'intérieur, et on essaie d'en tirer un maximum pour essayer de soigner tout le monde. Et les employeurs ne sont jamais là. Ils envoient des avocats d'affaires, basés à Genève, qui interviennent pour les journalistes, qui interviennent en même temps, on est tous autour du comptable, pour les femmes de ménage, qui interviennent pour les travailleurs à domicile, qui interviennent pour les pompiers, etc. Et puis moi je suis là, comme d'autres, moi je suis seul pour les journalistes, à côté de moi il y en a un pour les acteurs, un autre pour les comédiens, un autre pour les musiciens, on travaille souvent ensemble, les médias et la communication, et on défend. Et je peux vous dire que c'est hyper long, c'est très codé, mais on se bat comme des chiens pour obtenir le dernier accord qu'on est en train de négocier, c'est sur la santé. Je ne sais pas si ça concerne la Tunisie, mais je sais que dans certains pays d'Afrique, cet accord-là est important. Tout ça, c'est un minimum de santé pour tous les journalistes. Évidemment, en Europe, on n'est pas concerné, mais adhérents et signataires doivent l'appliquer. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'y être et de représenter les journalistes. Bon voilà, l'affiche c'est ça. L'affiche, c'est aussi un travail interne, donc vous avez compris, c'est plus ou moins, c'est même bicéphale. D'un côté, le secrétaire général avec toute son équipe, j'ai un statut de directeur général et de responsable légal de l'organisation. Et de l'autre côté, il y a les élus. Le président, le comité administratif, le président, le deux vice-présidents, le premier vice-président et un trésorier, et puis le comité exécutif, dans lequel fait partie aujourd'hui Néji, puisqu'il a été élu. Moi je suis très heureux qu'un représentant de la Tunisie et de l'Afrique, et du monde arabe, soit présent dans le comité exécutif. Le comité exécutif, c'est 21 membres du monde entier, c'est quand même pas rien, 21 membres du monde entier, répartis dans des régions, il y en a 4 en Afrique. Et donc Néji fait partie de ces 4, de cette région africaine. Et ce comité exécutif se réunit 2 fois par an. La prochaine fois, ce sera début novembre à Bruxelles. Je vais recevoir l'invitation. Et on a un nouveau président. On a une nouvelle équipe dirigeante. Nouveau président qui est Philippe Leroux, qui est un camarade belge, qui est aussi en activité. Il travaille dans un journal local qui s'appelle L'Avenir, dans un petit bout de la Belgique. Et il travaille à Namur précisément, et donc c'est quelqu'un qui j'entends très bien et qui a déjà beaucoup travaillé. Et on a déjà beaucoup bien avancé, parce que le comité administratif se réunit une fois par mois, par téléconférence. On a un représentant belge, le président. Le premier vice-président, c'est Younes El Rahed du Maroc. 2 vice-présidents, Sabina Inderit, qui est indienne. Joachim Kreimisch, qui est allemand, et le trésorier honoraire, que vous connaissez également, qui est l'ancien président Jim Bouya. Donc tous les 5, avec moi en tant que secrétaire général et mon adjoint, Jérémy Dir, on se réunit, tourne téléconférence une fois par mois. Et il se trouve que je dois retourner à Dakar vendredi soir pour une réunion importante, que j'ai dans la nuit de vendredi à samedi, avant de retourner à Bruxelles après. Et j'aurais dû rentrer vendredi matin à Bruxelles pour faire ce comité administratif depuis mon bureau. Mais je vais le faire d'ici. Tu m'as donné l'autorisation. Je vais le faire d'ici et je vais organiser cette téléconférence depuis vos bureaux du SMJ. Alors, que dire? On a eu un congrès, vous étiez au moins tous les 2 de la Tunisie, je crois. Vous étiez plusieurs? Vous étiez 3. Mais il y avait tellement de monde et j'étais complètement dans le jus. Je ne me souviens pas, je suis évidemment très bien de tous les 2, mais je suis désolé pour la 3e personne que j'ai dû croiser mais que j'ai dû oublier. Et le congrès d'Angers était le 90e congrès de la FIGE, parce que la FIGE a été créée en France à Paris en 1926. Et on a fêté le 90e congrès dans ma ville. Je ne suis pas né à Angers, mais je suis né tout près. Et j'ai surtout travaillé dans cette région-là. Et j'ai fait en sorte d'organiser un congrès
qui soit à la hauteur d'un point de vue du contenu, mais aussi d'un point de vue des finances. Parce que vous savez, je suis un peu un ayatollah avec les finances, et je n'ai pas trop d'humour avec les finances, et je voulais quelque chose qui termine sur un budget équilibré, avec des comptes équilibrés, et a priori, on devrait y arriver, parce que j'ai reçu les premiers résultats. Et bien entendu, je voulais surtout que tous les camarades qui viennent du monde entier, ils sont quasiment 300, de plus de 100 pays, comprennent ce qu'est, vous le connaissez certainement, j'imagine, ce qu'est la France de l'Ouest, proche de la Bretagne, l'art de vivre évidemment, les choses qui sont bien en France, et même s'il se passe des choses qui sont moins bien évidemment, je fais référence à ce qui s'est passé ces derniers jours sur la Côte d'Azur. Et ce 90e congrès, il est surtout le congrès, je l'espère, et je le crois maintenant, compte tenu du début de notre travail, de l'unité, c'est-à-dire qu'on est reparti pour le travail des journalistes et pour le travail des syndicalistes. On est une organisation internationale, il est évident, et c'est clair, tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec tout. C'est ça les principes. Mais en attendant, quand on est une organisation internationale, on doit avancer dans le même sens. Parce qu'on a des affiliés qui nous attendent. On a des gens qui ont besoin d'affiches, ici, vous voyez. Et partout où je vais, je me rends compte. Et je me rends compte de l'importance de la Fédération internationale et surtout de l'utilité de la Fédération internationale. Aussi bien via sa carte de presse, mais aussi par les formations dont qu'elle dispense régulièrement. Si elle, évidemment, en fait partie. Mais aussi pour l'aide, concrète que l'on peut apporter sur les conseils, sur les négociations, conventions collectives, les accords, etc. On lui demande régulièrement des conseils. Et donc ce congrès, celui du 90e anniversaire, bien sûr, et c'est surtout celui qui va nous emmener vers le 100e anniversaire. Et la profession connaît une crise. Je sais que ici c'est compliqué, puisque je viens d'entendre les principaux les travaux que vous avez aujourd'hui. Je vais en prendre la parole pendant 2 heures. Je vais pas faire le beau de Chavez, mais je ne pourrais pas sur d'ailleurs. Mais quand je vois les dossiers que vous avez, c'est énorme. Par comparaison, on a mis à peu près 60 ans en France pour organiser ça, entre 1935 et les derniers la convention collective, la carte de presse, les négos sur la santé, on a mis très ambitieux. Et là, vous avez ça juste, à l'ordre du jour d'un bureau d'études. C'est très fort. Donc j'ai pas de mandat, je ne vais pas vous demander la parole trop longtemps parce que j'imagine qu'il y a des choses beaucoup plus importantes pour vous. Donc, ma présence, je suis là aujourd'hui par plaisir, je ne suis pas là en vacances, je suis là pour vous. Si vous avez besoin d'une action X ou Y, de ma présence, faire club, faire quoi, je suis là. Jour et nuit, je suis là. Un exemple, on a organisé à Dakar avec les camarades du CIPRIX, votre affilié au Sénégal, une réunion avec le ministre de la Culture et de la Communication, mais en un quart d'heure. Ça se fait vite, hein. En France, il faut quasiment envoyer un mois avant une lettre. Mais là, comment il s'appelle, Ibrahima Ndiaye, il a passé un coup de fil au ministre, il faut que tu me reçoives. On a le secrétaire général de l'affiche. Le gars dit viens dans un quart d'heure. Bon. J'espère que ça se passe ici, je ne sais pas si vous avez des besoins si précis, mais en tout cas, je suis là pour vous et profitez-en. J'essaie d'aller voir tous les affiliés quand je le peux et j'essaie surtout d'être à l'écoute de tout le monde. Et je sais que vous avez des gros dossiers, je sais que vous avez des négociations, notamment avec des grosses organisations, qui ne vous laissent pas forcément trouver de la place. Je suis là aussi pour ça. Si vous avez besoin qu'on se parle et qu'on parle avec eux, je suis là aussi pour ça. Et je suis aussi là pour notre camarade qui a disparu il y a quelques semaines. Je crois que c'est ce soir, hein, qui a une cérémonie spéciale pour René Giba. Donc je suis aussi là pour elle. Et je dois aussi dire que pour je terminerai là-dessus, nos collègues de Bruxelles qui la connaissaient, ils ont souhaité non seulement vous dire bonjour à tous, mais aussi lui rendre hommage à un hommage personnel et particulier. Et donc c'est la voix de mes camarades, de mes collègues de travail évidemment à Bruxelles, mais c'est aussi la voix de tous les journalistes de l'affiche que j'essaie d'exprimer ce soir de façon brève et de façon soft, évidemment. En tout cas, ma présence est aussi pour elle aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. Merci infiniment.